Salut tout le monde, je suis Urandir de Oliveira, président de Daquila Reserve. Je suis venu ici pour vous dire une chose, la forêt amazonienne ne brûle pas. Nous avons suivi toute cette controverse par rapport à l'Amazonie, en ce qui concerne les incendies. Qui est coupable, qui est non coupable? Si ce sont les Indiens, si c'est le président Bolsonaro? Oui, c'est une grande controverse impliquant des personnes qui n'ont rien à voir. Premièrement, la forêt amazonienne ne brûle pas. La personne qui a un peu de connaissance, sait que la forêt amazonienne ne brûle pas. C'est impossible. Nous avons 5 sièges sociaux en Amazonie, depuis plus de 30 ans. Et nous n'avons jamais été témoins d'une brûlure dans la forêt amazonienne. Mais comment se passe la combustion? Les gens déboisent une partie de la forêt, brisent tout le bois, brisent toute la végétation, laissent sécher pendant 10 jours et y mettre le feu. Et cet endroit va brûler. La forêt est prête à brûler. S'il ne fait pas une limitation pour séparer, le feu peut avancer, mais dans 2 ou 3 mètres il arrête de brûler. L'humidité y est très intense. Certaines personnes disent que même la Bolivie est également brûlée, que le gouvernement brésilien est également responsable de cette brûlure, alors ne faisons pas d'injustice. Surtout vous qui êtes journaliste, ne soyez pas dupes par ces sociétés qui contrôlent l'information. Vous qui êtes journaliste peut même être vexant maintenant parlant que la forêt amazonienne brûle. La forêt amazonienne ne brûle pas. C'est impossible brûler. Il y a des experts, biologistes et autres experts de l'environnement, qui sait que la forêt amazonienne ne brûle pas. Il n'y a pas moyen de brûler. Pourquoi ne disent-ils pas cela aux médias? Pourquoi ne parlent-ils pas au président? Pourquoi ne parlent-ils pas à la population du Brésil que la forêt amazonienne ne brûle pas? Juste parce que, information contrôlée, ils disent quelque chose, ils risquent de perdre leur emploi. Ils doivent être silencieux, avec leur bouche fermée. Il y a beaucoup d'intérêt économique derrière cela, et à travers la biodiversité. Il y a des fruits et des arbres, qui n'ont pas encore été catalogués. La question minérale. Le plus grand combat est pour le minerai, par l'huile, pour tous les gisements qui sont cachés dans les bois. C'est donc le combat, les étrangers ont détruit toute leur forêt. Et maintenant ils veulent intervenir dans notre forêt amazonienne. L'Amazonie vient du Brésil. Nous devons donc protéger le Brésil. Vous qui travaillez dans les médias, vous qui êtes journaliste, ne te laisse pas influencer, ou parce que tu as été payé, parler des mensonges, et fausser l'information. Soyez brésilien. Être brésilien et divulguer les informations correctes. Ce serait intéressant, vous qui êtes journaliste, vous qui êtes des gens ordinaires, vous qui êtes un homme d'affaires, vous qui êtes biologiste, recherchez les rivières volantes, et vous verrez ce qu'est l'Amazonie. Vous verrez quelle est notre forêt amazonienne. Et pourquoi il ne peut pas être brûlé. Tout est un jeu d'intérêt. Tous sont des manipulations déstabiliser le Brésil. Créer de faux mouvements, noircir l'image. Ils veulent le Brésil. Ils veulent notre terre. Alors vous, professionnels, biologistes et autres plus qui étudient toute cette question de la biodiversité, la question minérale, avoir le courage de vraiment dire la vérité. Ne le laissez pas entre les mains d'un gouvernement qui a commencé maintenant. Ne le laissez pas entre les mains des gens qui travaillent dans les champs, qui cultivent la terre. Et toujours accusés de brûler les bois. Et maintenant, même les Indiens sont blâmés de mettre le feu au bois. Nous voici au Cerrado de l'État Mato Grosso do Sul. Ici le bois brûle. Cette forêt, ce bois brûle. Oui, ça brûle. Parce que les feuilles sont sèches, et la végétation est sous bois. Il brûle, et il brûle jusqu'à atteindre la forêt la plus épaisse. Cela fonctionne comme un mur d'humidité. La biodiversité, le grand nombre de biomasse qui est sur le sol, il est trop humide et ne laisse pas brûler. Donc, c'est un mensonge entier, toute cette controverse qu'ils font sans le moindre besoin, juste pour gratter l'image du Brésil, et les Brésiliens. C'est dommage ce qui se passe. Pas au niveau national, mais dans le monde entier. Alors, je suis surpris par certaines institutions, qui sont des diffuseurs d'informations, laisser ça arriver. Seulement en raison d'intérêts professionnels, ou des intérêts financiers, et aussi beaucoup d'autres. Alors les Brésiliens, réveillez-vous, professionnels brésiliens, surtout vous qui biologistes, qui sait que la forêt amazonienne ne brûle pas. Pourquoi ne pas dire la vérité? Avez-vous peur de mettre votre travail en jeu? Nous parlons du Brésil, nous parlons de nos enfants, nous parlons de notre avenir. Pourquoi laisser les étrangers venir ici?
et humilier les Brésiliens. Vouloir nos minerais, nos réservations. Et nous restons toujours les bras croisés, et certains applaudissent encore la destruction de notre avenir, du peuple brésilien, et ce qui est le plus important pour nous ici. Réveillons le Brésil. Réveillons les professionnels. La technologie est à notre disposition. L'information est entre nos mains, directement, à l'heure. Juste vous n'êtes pas paresseux à la recherche, au lieu de dire des choses que vous ne connaissez pas. Ceci est un message de Daquila Rizer pour le peuple brésilien, pour les chefs de gouvernement, et pour tous ceux qui sont intéressés. Le Brésil se développe. Si vous voulez en savoir plus sur nos recherches, l'information est là sur l'écran. Contactez-nous à travers les différents coordinateurs répartis au Brésil et dans le monde. Ce sera un honneur d'avoir votre participation et votre contribution à l'humanité, principalement au Brésil. Un gros câlin, et nous espérons que tout le monde se réveille. Nous avons 5 bases dans la forêt amazonienne. Il n'y a jamais eu de brûlure, parce que la forêt amazonienne ne brûle pas.